Dans cette vidéo, tu vas découvrir un excellent exercice pour progresser en peinture et créer du volume. C'est la peinture d'une sphère. Donc en fait, tu vas apprendre à rendre un objet tridimensionnel grâce au travail que tu vas faire sur les valeurs de la couleur, les valeurs de la couleur grise en allant de gris vraiment très clair jusqu'à des gris vraiment très foncés et très proches du noir. Donc on va voir comment réaliser cela. Le dessin au préalable est réalisé à l'aide de la technique du quadrillage et le modèle est disponible dans le lien qui se trouve dans la description. Tu peux le télécharger pour peindre en même temps que moi. Donc maintenant, à tes pinceaux et c'est parti, commençons. C'est parti pour le travail sur cette boule où on va voir comment donner du volume et travailler précisément sur les valeurs. Donc là, mon image s'affiche en couleur pour l'analyse, mais nous, on va travailler sur une boule en noir et blanc parce que l'exercice, c'est vraiment de travailler sur les valeurs. Et comment voir pour créer du volume. Donc sur l'image, j'ai toute cette zone là que vous voyez hachurée qui va être ma zone la plus foncée. Et puis progressivement, depuis cette zone, je vais me diriger vers la gauche et avoir des éléments qui vont être de plus en plus clairs jusqu'à rejoindre donc ce highlight, cet élément extrêmement clair. Ensuite, je vais avoir d'autres éléments qui vont être un petit peu plus clairs. On va avoir notamment dans cette zone foncée, là sur la partie basse, un petit élément légèrement plus clair qui est la lumière réfléchie, donc au niveau de cette zone-là. Ensuite, on va également avoir un autre petit highlight sur le côté droit par ici, mais il va toutefois être moins clair que celui que l'on peut observer ici. Donc voilà pour l'analyse et maintenant passons donc au mélange des couleurs. Donc commençons à mélanger nos couleurs et le but là c'est de se créer toute une série de valeurs de différents gris qui vont nous permettre d'arriver à donner du volume à notre couleur. Et je vais commencer par mon gris le plus foncé parce que je n'aurai pas de noir pur sur ma boule, la boule verte n'étant pas suffisamment foncée pour être représentée par du noir pur. Mais les zones sont quand même plutôt bien foncées, donc il faut que mon gris le soit aussi. Donc là c'était mon premier gris foncé, maintenant je vais en créer un deuxième et à mesure que je vais progresser, ma proportion de noir va diminuer, quant à celle de blanc elle va augmenter. Là je trouvais que le passage de ce premier gris au deuxième était trop soudain, il y avait une trop grosse différence de valeur entre les deux, donc je crée quelque chose d'un peu plus foncé. Comme ça je vais avoir des transitions entre mes différents gris qui seront plutôt douces et un passage qui sera d'un gris à l'autre qui ne sera pas trop abrupt. Et donc là, progressivement, on se dirige vers des éléments qui sont de plus en plus clairs. La différence n'est pas énorme entre chaque gris, mais elle est tout de même marquée pour qu'on puisse arriver à voir cette distinction. Et donc progressivement, je mets de moins en moins de noir au niveau de ma couleur pour avoir quelque chose qui soit de plus en plus clair. Et pour les dernières couleurs, j'ai envie d'avoir quelque chose qui va être vraiment clair, donc ma proportion de noir va être très maigre parce que le noir c'est une couleur qui est très forte et ce que j'entends par là c'est que si je mélange autant de blanc avec la même quantité de noir, ma couleur elle va avoir tendance à partir beaucoup plus vers le noir que vers le blanc. Donc c'est pourquoi si je veux quelque chose qui soit extrêmement clair comme là le dernier gris que je fais, il faut que j'ai une toute petite part de noir en comparaison au blanc que j'ai. Donc là déjà je dirais qu'on a une très bonne quantité de gris et ce qu'on pourra faire également pendant l'exercice pour en avoir encore davantage, ça va être de mélanger toutes ces couleurs entre elles, ce qui va nous permettre de créer des couleurs intermédiaires et en les mélangeant entre eux j'aurai une plus grosse quantité de gris. Donc c'est parti pour ce travail, je vais commencer par mes éléments les plus foncés au centre et pour travailler je vais plutôt utiliser ma brosse plate parce que ça va me permettre de créer de bonnes transitions et un bon fondu entre mes couleurs. Là je trouvais que finalement mon gris n'était pas suffisamment foncé par rapport à ce que je vois sur ma photo et à mes zones foncées, donc je lui ai rajouté du noir pour que ça soit un petit peu plus obscur. Et donc je viens appliquer ma couleur dans cette large zone qui est la zone des éléments foncés et à chaque fois que j'applique ma couleur, je veille à bien l'étirer, à essayer de l'étirer le maximum pour ne pas me retrouver avec des gros blocs, des gros pâtés de peinture qui font que ça va être ensuite difficile de mélanger les couleurs les unes avec les autres. Donc voilà, je me concentre sur cette zone pour commencer.
Je peux continuer d'appliquer cet élément foncé tout autour de ma boule. On peut voir qu'on va avoir l'ensemble du contour qui va être assez foncé. Et là, eh bien, pour être assez précis dans les coups de pinceau que je vais appliquer, eh bien, je vais les effectuer avec la tranche de mon pinceau. Alors c'est vrai qu'on pourrait utiliser un pinceau plus fin, mais avec une brosse plate, on peut aussi arriver à avoir une certaine précision quand on vient travailler donc avec sa tranche. Pour cela, eh bien, on peut aussi essayer de l'aplatir sur sa palette ou sur un mouchoir, ça fonctionne plutôt bien. Maintenant, on va pouvoir continuer et avant tout, eh bien, ce que je fais, c'est que j'essaye d'étirer un petit peu ma peinture en mettant des petits coups de pinceau là où je remarque qu'il y a un peu trop d'épaisseur et ensuite, eh bien, je peux retirer la peinture qui s'est accumulée et venir en mettre et la déposer sur un mouchoir tout simplement. Maintenant, on va passer à la zone qui se trouve au-dessus, qui va être un petit peu plus claire. Donc, je vais tenter dans un premier temps de me servir de cette couleur-là, ce gris qui est sur ma palette, mais je dirais qu'il est un petit peu trop clair et que la différence et le passage de ce gris au premier que j'avais appliqué était trop abrupt. Donc, il fallait lui remettre du noir. Donc pour le moment, eh bien, je viens donc placer ma couleur et je ne cherche pas spécialement à la mélanger là. Le but, c'est de venir bien l'appliquer pour que ensuite, eh bien, ça se mélange bien. Et pour que ça se mélange bien, il faut que ma peinture soit bien étirée. Donc il ne faut pas que mon pinceau soit trop chargé avec de la peinture. Autrement, ça devient compliqué. Vous avez peut-être pu le voir sur la palette, j'ai aussi mélangé un petit peu ces deux couleurs qu'il y avait pour avoir quelque chose de plus intermédiaire et qui soit un petit peu plus foncé parce que là l'écart entre ces deux gris me paraissait trop grand. Et quand je peins, j'aime bien être efficace, donc eh ben, je vais essayer de chercher toutes les zones où l'on peut retrouver ce gris. Et je dirais que dans de grosses parties de ma sphère, juste à côté de cet élément très foncé que l'on a peint, eh bien, on va retrouver ces éléments un tout petit peu plus clairs. Là, je dirais qu'on a appliqué nos couleurs plutôt bien, on a une bonne application de nos couleurs. Ce que je fais maintenant, c'est que je prends ce mouchoir et je retire l'excès de peinture qu'il y a. En fait, j'ai envie que mon pinceau ne contienne plus de peinture du tout. Et de cette manière-là, eh bien, je vais pouvoir effectuer mon fondu entre les couleurs assez facilement. Et donc, pour le réaliser, je viens mettre des coups de pinceau ici et là. J'essaye de respecter le mouvement que j'observe. Et de temps en temps, quand je vois qu'il y a beaucoup de peinture qui s'est accumulée sur mon pinceau, eh bien, je viens donc la retirer de nouveau à l'aide de ce mouchoir. Et puis, je repars et je fais cela dans la zone jusqu'à ce que je sois satisfait et que je remarque que les couleurs se fondent bien les unes avec les autres et qu'on a un rendu naturel. Et si je dois retirer 10 fois la peinture qui s'est accumulée sur mon pinceau, c'est pas grave parce que autrement, eh bien, le rendu ne serait pas aussi bon et j'arriverai pas à avoir un résultat qui me satisfasse. Donc je le fais sur l'ensemble de la zone, mais là je dirais qu'on est quand même plutôt pas mal, donc on va pouvoir poursuivre et je me dis qu'on peut tout à fait venir peindre ce petit élément qui est encore blanc et là on remarque qu'on a une différence avec un gris un peu plus clair. Il y a une différence mais elle n'est pas non plus énorme, donc je me dis qu'on peut tenter le coup avec ce gris là qui est un tout petit peu plus clair que celui qu'on avait utilisé jusqu'à présent. Et vous pouvez remarquer que j'utilise un pinceau plus fin puisqu'il faut quand même une certaine précision pour peindre la zone. Et bien entendu, j'ai pas trop chargé mon pinceau, sinon après ça devient compliqué d'effectuer un fondu entre les couleurs. Et ensuite, toujours avec ce pinceau, je vais mettre des tout petits coups ici et là assez irréguliers qui vont permettre de créer en fait une bordure qui soit pas nette. On n'a pas envie d'avoir des lignes bien droites au niveau de cette bordure. On peut voir que les éléments sont tous plus ou moins connectés les uns aux autres. Et donc en mettant des petits coups de pinceau comme je le fais là, je m'assure d'avoir une transition qui soit assez naturelle entre ces deux éléments, même si on a une différence de valeur qui est quand même bien notable. Donc là j'ai pris d'un gris un tout petit peu plus clair parce que au centre de ma zone j'ai mon gris qui m'apparaît comme étant un petit peu plus clair et j'ai envie de le faire un tout petit peu plus ressortir. Et là par des tout petits coups de pinceau ici et là encore, je m'assure d'avoir une bonne transition et un look qui paraisse plutôt naturel pour ce highlight. À présent, nous allons travailler sur cette large zone centrale. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un gris un petit peu plus clair et je vais pouvoir en appliquer sur
tout le contour de cette zone centrale, puisqu'on peut voir que là on a cette ligne qui est un petit peu foncée, et avec ce même gris, eh bien, je vais pouvoir commencer à assurer la transition avec les gris qu'on avait précédemment utilisés. Ensuite, eh bien, à l'intérieur de cette zone, on va avoir des éléments un petit peu plus clairs, mais pas de partout. On va aussi avoir des touches qui vont être un petit peu plus foncées ici et là, comme celle que j'ai pu appliquer. Et puis ensuite, le reste, eh bien, je dirais qu'un gris plus clair comme celui-là devrait plutôt faire l'affaire. Donc là, je mets beaucoup de couleurs. Comme ça, vous allez pouvoir voir comment gérer la situation quand on a malencontreusement utilisé trop de peinture. Comme c'est le cas là, moi, ma zone est beaucoup trop épaisse. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment cherché à retirer toute la peinture possible de mon pinceau et je mets vraiment plein de petits coups comme cela pour essayer d'être très délicat dans le mélange de mes couleurs. Et du coup, je vais devoir plus fréquemment retirer la peinture qui s'accumule sur mon pinceau pour arriver à créer un bon fondu entre ces différents gris. Maintenant, pour ma zone sur le côté, pour assurer la transition, j'ai besoin d'être un petit peu plus précis. Donc j'ai changé et j'ai pris une brosse plus petite pour mieux travailler ma transition. Mais la façon de faire va être exactement la même pour cette zone-là. Et c'est vrai que ces fondus prennent un petit peu de temps, mais disons que c'est du temps qui est vraiment nécessaire pour arriver à avoir un rendu qui paraisse réaliste et naturel. Donc c'est une étape qui est vraiment très importante, celle sur laquelle on travaille, et c'est aussi tout l'objectif de ce tutoriel que de vraiment travailler sur les fondus et s'améliorer sur cette partie-là. Si cette vidéo te plaît, il y en a des dizaines d'autres comme celle-ci qui t'attendent sur mon site. Tu y trouveras des cours de peinture complets en temps réel où je montre chaque étape pas à pas. On explore toutes les grandes thématiques, les portraits et le corps humain, les paysages, les animaux et leurs textures, les natures mortes pleines de détails. Chaque démonstration est expliquée du début à la fin pour que tu puisses suivre facilement et progresser à ton rythme. Tu apprendras à maîtriser les mélanges de couleurs, à jouer avec la lumière et à donner plus de vie à tes toiles. Alors si tu veux aller plus loin, clique sur le lien en description et découvre tous les cours de peinture. Sinon, c'est reparti pour cette vidéo. Et ce que je vais pouvoir faire pour améliorer aussi ma transition et améliorer aussi mes zones en elles-mêmes, c'est prendre des petites touches de gris un petit peu plus foncées et en appliquer ici et là, les faire déborder sur ces deux zones. Et de cette manière-là, ma transition, mon passage de cette zone plutôt foncée à cette zone qui est d'un gris moyen est encore amélioré et paraît un peu plus naturel. On va maintenant pouvoir passer dans la zone centrale, là où il y a le highlight. Et donc ce que je commence par faire, c'est travailler avec ce gris que l'on avait au niveau du centre. Et on peut voir que le passage jusqu'au highlight, il va se faire progressivement. On ne va pas avoir quelque chose de trop abrupt. Donc je vais y aller petit à petit avec des gris qui vont devenir de plus en plus clairs. Donc là, je me suis servi de ce gris que l'on avait au centre et je viens le mélanger donc avec ces gris qui sont foncés et que l'on avait appliqué initialement quand on avait commencé à ombrer donc avec ces zones de gris vraiment très foncées. Donc là je vais continuer à mettre des petits coups de pinceau dans la zone jusqu'à ce que je sois satisfait et là ça me paraît plutôt pas mal. Et maintenant au niveau de notre zone de highlight, avant d'arriver vers l'élément le plus clair qui va être quasiment du blanc pur, je vais avoir un gris qui va être encore plus clair. Donc ce que je vais faire, c'est qu'avec ce gris plus clair, je fais le tour puisqu'on peut voir que ce gris clair au niveau de ma boule, il prend cette forme-là. Et je peux faire la même chose avec celui qui se trouve au-dessus. Et vous vous en doutez, pour arriver à avoir un résultat naturel, ces éléments-là, je vais également les mélanger. Donc je veille à bien retirer la peinture sur mon pinceau encore une fois et à mettre des petits coups de pinceau pour faire en sorte que ce gris clair se mélange très délicatement avec le gris foncé qui se trouve autour. Et de cette manière-là, j'ai une transition qui se fait vraiment tout naturellement entre ma zone très foncée et ma zone très claire. Et on peut voir qu'au final, on passe de quelque chose
qui est extrêmement foncé dans les zones par lesquelles on avait débuté, à des zones qui sont de plus en plus claires. Et ce passage, il ne peut pas se faire d'un seul coup. Il faut y aller étape par étape, prendre son temps, et c'est grâce à tous ces grilles intermédiaires que l'on a créées qu'on arrive à faire un passage fluide et naturel. Je fais la même chose pour celui-là et on se retrouve après quand c'est fait. Maintenant, on va pouvoir travailler sur le highlight en lui-même. Donc, j'ai repris du blanc pour avoir quelque chose d'extrêmement clair qui se rapproche du blanc pur. Et je vais pouvoir venir en appliquer. Mais pour l'instant, j'en applique sur ma zone centrale et j'essaye de ne pas toucher mes bords. La raison pour laquelle je fais ça, c'est que j'ai envie que mon highlight reste pur pour l'instant. C'est-à-dire que sur l'ensemble de la zone où il doit être clair, il reste parfaitement clair. Et c'est que maintenant, une fois que j'ai appliqué cela, que je peux venir mélanger donc avec mes zones qui se trouvent autour. Et pour avoir un rendu qui soit le plus réaliste possible, je vais faire comme ce que j'avais fait plus tôt avec la petite zone, c'est que je vais venir mettre des petits coups de pinceau ici et là. Là, on a une assez grosse différence en termes de valeur, et pour arriver à créer un rendu qui soit vraiment le plus naturel possible, le fait de mettre ces petits coups de pinceau comme je le fais, ça permet d'avoir une transition qui paraisse le plus naturelle possible à mon sens. Donc c'est ce que je vais faire, et je vais faire ça pour l'ensemble de la zone pour m'assurer d'avoir une bonne transition entre ces différents gris. Et si jamais j'ai des petites touches de gris un petit peu plus foncé qui débordent dans ma zone et qui vont par-dessus ces éléments plus clairs, c'est pas grave du tout, parce que si on regarde bien la photo, on peut s'apercevoir que dans la zone claire, il va y avoir des toutes petites touches un petit peu plus foncées, et réciproquement dans les zones foncées, il y a des toutes petites touches un petit peu plus claires. Donc voilà, c'est comme ça que je viens de travailler. J'essaye de travailler cette irrégularité en mettant donc ces tout petits coups de pinceau. Je calcule pas. C'est presque comme si on avait la main qui tremblait quand on vient appliquer des toutes petites touches comme cela, et qui donne ce résultat irrégulier. Et c'est cette irrégularité un petit peu que l'on recherche. Pour cette dernière zone, j'accélère un petit peu la vidéo parce que c'est globalement la même chose que ce que l'on avait fait jusqu'à présent. Attention toutefois à ne pas rendre la zone trop claire, puisque c'est la tendance que peuvent avoir certains en se disant que tous les highlights doivent être extrêmement clairs. Là, on peut voir que certes ça ressort, mais pour autant c'est pas très clair non plus. Là, vous pouvez remarquer aussi que ce que je fais, c'est que je travaille sur plusieurs grilles en même temps. Avec l'expérience, vous verrez que vous aussi, vous appliquerez plusieurs couleurs à un endroit, et que ensuite vous arriverez à les estomper et à créer un fondu entre elles d'un seul coup, même s'il y en a plusieurs. Et ça se fait tout à fait naturellement. Il faut juste bien veiller à nettoyer son pinceau à chaque fois, ou du moins retirer la peinture de son pinceau à chaque fois que l'on passe d'une couleur ou d'une valeur à une autre. Et comme précédemment, j'hésite pas à mettre des petites touches un petit peu plus foncées dans la zone claire, et vice versa également. Et pour la partie basse, comme je le disais, on a un élément qui est légèrement plus clair. C'est dû à la réflexion de la lumière, la bounce light. Et donc voilà, j'applique quelque chose d'un petit peu plus clair, mais la différence n'est pas non plus énorme.
Et enfin, pour venir conclure, je vais venir travailler la petite ombre projetée que l'on voit au sol. Elle n'est pas énorme, mais ce que l'on peut remarquer, c'est qu'on va avoir un dégradé avec des gris qui vont devenir de plus en plus clairs jusqu'à se fondre dans le blanc de notre fond. Donc c'est ce que je vais aussi essayer de faire. Là encore, il faut réaliser un bon fondu entre ces différents gris pour s'assurer bien que toutes ces nuances se fondent naturellement les unes avec les autres. Là, à mesure que j'effectue mon fondu, voilà, j'ai les éléments un peu foncés qui sont au début, au commencement de cette ombre projetée qui ont tendance à disparaître. Donc je n'hésite pas à reprendre de ma couleur noire pour bien marquer le début de cette ombre qui est assez foncée. Et ensuite, ce que je ferai, c'est que je peindrai également l'entièreté du fond avec quelque chose de blanc pour veiller à ce que ce soit un blanc de peinture et pas le blanc de mon papier. Quand je peins, je n'aime pas vraiment laisser de la toile blanche ou mon papier blanc parce que, malgré tout, on arrive quand même à voir la différence entre le blanc de titane que j'utilise, la peinture et le blanc du papier. Donc voilà, je ne laisse jamais ma feuille complètement blanche. Donc une fois que ça c'est fait, une fois que l'entièreté du fond sera peint, on se retrouvera pour le résultat final que je vous dévoilerai. Et cette vidéo touche donc à sa fin, j'espère que ça vous aura plu et que vous aurez donc bien compris le fonctionnement pour arriver à créer du volume au niveau de cette sphère. Et si vous souhaitez aller encore plus loin et créer des œuvres vraiment réalistes, n'hésitez pas et cliquez sur le lien dans la description pour avoir accès à l'ensemble de mes cours complets, portraits, animaux, paysages, nature morte et corps humain. Et en attendant, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.